Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Enfin, cette semaine est terminée, enfin, elle est clôturée après tout ce qui s'est passé, après la peur de la semaine dernière, la continuité baissière qu'on a eue cette semaine, une pression très forte sur la macroéconomie. On parle même quasiment plus que de macroéconomie, on parle plus que Trump, ses frasques, on ne parle plus que de la géopolitique, avec potentiellement un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, qui n'est pas encore statué, mais qui se dirige plutôt de la bonne façon, les tarifs, les taxes douanières, et on oublie un petit peu BTC. Et vraiment, la macro a pris une part très très importante dans le discours, et même dans mon discours. Bon après, j'adore la macroéconomie, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé la chaîne Thibaut Invest, qui va sortir d'ailleurs demain sa première vidéo, je vous invite d'ailleurs à la suivre, c'est en commentaire en description, et toutes les semaines, vous aurez entre une et deux vidéos sur la macroéconomie, que je vais essayer de démystifier et de poser directement sur les impacts dans notre vie. Alors concrètement, est-ce que la macroéconomie a joué beaucoup ? Oui, c'est sûr et certain. Mais ce qui est surtout très important, c'est l'émotion qu'elle a entraînée et la peur qu'elle a ravivée. La peur de la récession, qui est toujours vraiment très présente et qui a impacté très fortement. Ce qui est intéressant maintenant, ça va être de faire un point de où on en est en termes de clôture weekly. Alors, on a clôturé sur le Nasdaq, point très important. Sur la macroéconomie, ça y est, les marchés sont fermés. Et on voit que on a ravalé quand même la moitié de la bougie. Donc ça veut dire qu'on a eu une fin de semaine qui a été plutôt positive. Sur une tonalité où on n'a pas eu un Trump qui a fait des siennes, ça a été plutôt calme, et le marché est en train de réabsorber un retour au calme. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer comme ça veut juste dire qu'il y a une respiration parce qu'on donne la possibilité au marché de respirer. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Techniquement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé ici chercher l'imbalance qui se trouvait ici dans des timeframes plus petites. Très belle réaction, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Certainement, on va aller rechercher un petit peu plus bas pour repartir, et la zone qui va falloir surveiller vraiment, ça va être les 21 000 points ici, 21 200 à 21 600, où on a ici une grosse imbalance weekly, qui pourrait être ici une recharge pour aller retester, pour repartir. Comprenez bien que, je sais, l'émotion est compliquée à gérer, on a eu une réaction émotive très très forte suite à la chute des crypto-monnaies portées par le Nasdaq, c'est en train de se calmer petit à petit, on sent qu'on commence à s'habituer, le questionnement est en train de ralentir, voire même on respire un petit peu mieux parce que on n'est pas allé chercher beaucoup plus bas. Là, il y a toujours une phase d'incertitude, mais en tout cas, la peur extrême est en train de s'atténuer petit à petit. Mais c'est classique, d'accord ? C'est classique dans l'émotion est forte sur le moment, et ensuite on commence à respirer. Et c'est un petit peu ce qu'il faut garder en tête, d'accord ? On a une émotion très forte, des news très fortes, une peur très forte, ensuite on se calme, et oui, on est très corrélé, c'est une réalité. Actuellement, on a un indice de corrélation qui est très élevé, et quand on regarde BTC sur Nasdaq, qui nous donne un petit peu la force de Bitcoin par rapport au Nasdaq et donc à la tech US, et que je mets à 3 mois, on voit quasiment que l'indice est équivalent. Alors oui, on a de la volatilité, on voit bien les mèches qui sont au-dessus et en dessous, mais le corps de la bougie, ici, est bien, en fait, comprimé, d'accord ? Contrairement à ce qu'on a pu connaître quand on était en avril 2021, où on voit bien qu'on avait eu une chute très très puissante, pareil en octobre 2021, et surtout en avril 2022, on voit bien qu'on avait des grosses sous-performances de BTC. Là, ce n'est pas le cas, ça veut dire que le mouvement que l'on voit est bien lié principalement à la macroéconomie, et en tout cas, la peur que l'on retrouve derrière. Et si on regarde un petit peu plus au niveau de la semaine, cette semaine a été plutôt positive pour BTC parce qu'on a ravalé une grosse partie de la sous-performance qu'on avait eue. Alors après, c'était plutôt logique, parce qu'on avait une sous-performance qui avait été dimanche soir, alors que le marché US était fermé, et on a forcément ici maintenu beaucoup plus sur la baisse du Nasdaq que si on n'avait pas eu cette purge sur le dimanche. Ça s'entend que très certainement, on risque peut-être d'avoir la même chose au niveau de dimanche, et qu'il va falloir surveiller si oui ou non on va avoir une anticipation du marché sur le mouvement suivant, parce qu'on a des nouvelles très importantes la semaine prochaine. On va avoir ici Jérôme Powell mercredi 19 qui va faire une décision sur les taux d'intérêt, et il y a une grosse attente, d'accord ? Il y a une grosse attente, même si on attend 4-5 à ne pas bouger, ça n'empêche que si on a un discours qui montre le fait qu'on est enclin à bouger pour les bonnes raisons, à ce moment-là, on aura une réaction positive du marché. Le marché attend en fait des très bonnes nouvelles et attend derrière des contreparties à la politique vraiment très agressive de Donald Trump. Bref,
Tout ça pour vous dire qu'on a aussi clôturé la semaine sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui ferme le vendredi soir, qui est les futurs des institutionnels, qui est toujours très important, parce que c'est lui qui crée des gaps, qui ont généralement une tendance à être fermés, c'est un appel de prix qui est très fort, et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est bien allé chercher les points bas et les liquidités, et on a reclôturé au-dessus. Cette clôture-là, elle est très positive, parce que c'est une clôture qui nous fait penser un peu à celle qu'on avait eue sur le 5 août, où on est allé chercher très bas, et on a ravalé la bougie, qui a un peu moins d'impulsion, mais qui reste quand même très cohérent. C'est-à-dire que quand on regarde le 5 août, pour rappel, c'était une baisse qui était forte, parce qu'il y avait ici un repricing qui était effectué sur du cash and carry. Ça, j'avais déjà fait une vidéo entière dessus, mais pour faire vraiment très simple, il faut savoir que les gros institutionnels avaient emprunté du yen pour acheter de la dette américaine, le yen étant très faible, ça coûtait bien moins cher et ça permettait d'avoir en fait l'écart entre les deux. Sauf que la banque japonaise a décidé de remonter le yen, et forcément, ceux qui n'étaient pas préparés à ça se sont pris une claque, et ils ont dû vendre une grosse partie de leurs actifs. D'où un gros sell-off, donc une grosse vente sur le marché action, et aussi impact sur le niveau du CME, paf, grosse chute, et après on respire et on réaccélère. Là, c'est un peu la même chose, sauf que ce n'est pas lié à un événement éclair comme ça, mais plutôt à un repricing par rapport à une macroéconomie, et en tout cas à un Trump qui fait des siennes. Dans tous les cas, la clôture, ici CME, est très positive au niveau de la construction du chandelier japonais. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous le reconnaissez celui-là, et ce que ça implique, voir si oui ou non vous suivez. Mais là, en l'occurrence, on a quelque chose qui est plutôt clean, surtout qu'on est allé chercher ici le gap CME, mais moi, ma petite question que je me pose, c'est on n'est pas allé chercher ici le 382 à 73 900, qui est un niveau très très important. Quand on dézoome, c'est le niveau de l'extension de Fibonacci sur, ici, la prolongation de tendance. C'est un niveau qui est souvent très important, très utilisé dans les tendances haussières. Alors du coup, ça sous-entend qu'on aurait ici un rebond à un moment donné. Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que ce sera plus tard? Est-ce qu'on va faire une réaccélération dans les 100 000 pour aller chercher plus bas pour ensuite repartir avec une temporalité qui serait plus longue? Ou est-ce que, à contrario, on va aller chercher tout de suite, réaccélérer, hop, faire un petit rebond, reclaim, et après réaccélérer. Vous avez compris que personnellement, je suis toujours bullish. Je sais que c'est compliqué, mais pour moi, on est toujours dans un retracement qui est certes violent. On va encore avoir une phase haussière. Par contre, il faut réajuster son risque, parce que le risque est augmenté par rapport à la macroéconomie générale. Par contre, est-ce que la macroéconomie générale doit être prise comme étant le début d'une récession qu'on n'a jamais connue, une dépression? Non, on a toujours eu ça à des moments clés, j'arrête pas de vous le répéter, et pour moi, voilà, je le prends en considération, mouvement de foule, mouvement de peur, chute, il faut attendre que le marché se réadapte. Pour moi, je réajuste ma gestion de risque, mais in fine, je suis toujours bull. En mensuel, on n'a pas encore clôturé, mais on est à la moitié du mois, et ce qui est intéressant, c'est de voir que le mois de mars a quand même été ravalé, partiellement. On voit bien que la bougie, en fait, c'est une bougie d'écrasement. Alors, on va voir, bien évidemment, la clôture du mois de mars, il nous reste encore la moitié du mois pour pouvoir soit ravaler la bougie, soit, à contrario, aller chercher plus bas et repartir, mais ça nous montre bien que on a ici un mouvement de marché qui est en train déjà de respirer. C'est positif, après un mouvement très fort comme ça, très volatile, qu'est-ce qui se passe? On a un abaissement de la volatilité, on le voit bien ici, réaction haussière de volatilité, on a une respiration, cette respiration nous fait retourner dans des zones ici plutôt classiques de consolidation qu'on avait pu avoir justement quand on a un retour de volatilité. Quand on va rester dans cette zone-là, on va peut-être y rester quelques jours, quelques semaines, après on aura un retour de volatilité, et justement ce qu'on veut c'est un retour de volatilité, mais dans une tendance haussière forte, et ensuite on reverra lorsque l'on retournera dans les alentours des 100 000 $, l'état du cours, l'état de la macroéconomie, les injections de liquidités que l'on retrouvera au niveau des institutionnels. Quand on fait un petit tour d'ailleurs sur l'open interest, qui est toujours très important et très intéressant, qui représente les contrats futurs ouverts, ce qui est important de voir, c'est qu'on est retourné en dessous du top précédent, alors que ici, au niveau du cours, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que là, on a bien en fait une purge au niveau des open interest qui a été effectuée par le mouvement baissier. C'est un mouvement qui a beaucoup plus d'amplitude sur l'open interest, donc il y avait bien ici un besoin pour liquider une grosse partie. Alors, quand je dis un besoin, ce n'est pas un besoin pour le marché, mais en tout cas une volonté des market makers d'aller faire diminuer un petit peu le leverage du marché. On sait très bien que la problématique des crypto-monnaies, c'est que c'est quand même
très facile d'ouvrir des gros leviers et que on a souvent des personnes qui rentrent sur ce marché-là sans gestion du risque, sans connaissance de tout ce qui ça peut impliquer derrière au niveau des différentes liquidations, et forcément, il y a toujours des gros impacts. Et c'est pour ça qu'il est toujours important de bien comprendre les implications, d'avoir du levier, comment ça fonctionne, et même plus loin, quel est l'impact que l'on a au niveau de notre gestion du risque, au niveau de nos stratégies, au niveau de comment on construit son investissement. Si on fait juste acheter et vendre sans avoir réellement des points d'entrée, des points de sortie et une réflexion totale sur l'ajustement par rapport au marché, malheureusement, il y a de grandes chances qu'on souffre grandement et que la psychologie soit à un moment donné tellement compliquée qu'on abandonne. J'ai vu énormément de personnes le faire dans les commentaires et là, quand même, beaucoup moins en ce moment. Donc ça veut dire que c'est bien en train de se calmer. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de me rejoindre, j'ai une communauté privée gratuite où vous allez retrouver de la formation, des masterclass, des lives, une zone où vous allez pouvoir discuter avec des investisseurs comme vous. C'est en commentaire, en description. Et ce qui est important pour moi à retenir maintenant, c'est qu'on a une dominance qui est toujours bien solide, donc ça veut dire que tout le monde se tourne sur BTC, court terme, moyen terme, on est dans une zone de consolidation, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans une zone de bottom. Il est encore bien trop tôt pour le dire, pour moi on est juste dans une zone de respiration, on est en train d'encaisser la chute qu'on vient d'avoir, surtout dans les altcoins, qui a fait très mal, surtout sur la majorité des personnes qui étaient full altcoin, qui ont vraiment très souffert. Alors que BTC a fait son retracement plutôt habituel. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, j'arrête pas de vous le répéter, mais pour moi, là actuellement, on est plus dans une zone de consolidation, il va falloir être patient sur la semaine prochaine, il est même fort probable de devoir patienter encore une semaine, 10 jours avant d'avoir un retour de volatilité, à savoir que les prochaines grosses nouvelles qu'on va avoir au niveau de la macroéconomie, ça va être les taxes douanières et leur application le 1er avril, et je peux vous assurer qu'il y aura un bras de fer géopolitique qui se fera de ce côté-là, et donc certainement peut-être des frasques diverses de notre ami Trump et des impacts forcément aussi sur la macroéconomie, et donc vous l'avez compris, avec nous maintenant, parce qu'on a un réajustement général de la gestion du risque de l'ensemble des acteurs. J'espère que ce petit point vous a aidé, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.